après-midi chez vous, chers téléspectateurs, et bienvenue dans Club Universitaire. Aujourd'hui, nous recevons les étudiants qui vont devoir nous parler des stages académiques et professionnels. Alors, suivons ce que pensent les étudiants et on se retrouve tout juste après. Gracia Songwa de l'Université de Kinshasa, Faculté des sciences, département de l'environnement. Alors le stage, nous devons d'abord savoir c'est quoi un stage. Le stage, c'est une période temporaire de mise en milieu professionnel effectuée par un étudiant pour acquérir des connaissances ou soit pour mettre en pratique les acquis réunis durant toute sa formation à l'université. Alors, nous en distinguons deux, les stages académiques ou soit les stages et le stage professionnel. Les stages académiques, c'est aussi une période temporaire qu'un étudiant passe dans une entreprise ou soit dans un établissement qu'il a acquis pour le stage et qui dure de 1 à 3 mois. Et son importance est aussi de permettre à ce que l'étudiant acquiert de connaissances professionnelle et aussi permettre son insertion dans le monde professionnel, dans le monde du travail et aussi pour mettre en pratique, pour mettre en œuvre les acquis réunis durant toute sa formation à l'université. Ces stages-là est sanctionné par un rapport de stage ou soit par une représentation orale. Les stagiaires est supervisé par un tuteur ou par un maître de stage qui va lui permettre de s'intégrer dans le milieu professionnel, de s'intégrer dans cette nouvelle vie qu'il acquiert, de s'intégrer dans cette expérience d'apprentissage, de s'intégrer aussi dans ces marchés du travail qui va bientôt se confronter après ses études, bien sûr. Alors, parlons des stages professionnels. Le stage professionnel a une durée allant de 3 à 6 mois. Le stage professionnel, un stagiaire qui passe un stage professionnel a des attributions, a des missions ou de tâches qui sont essentiellement liées ou soit essentiellement identiques à un salarié. Pour un stage professionnel, pour le différencier d'un stage académique, le stage professionnel a une plus longue durée par rapport au stage académique. Un stagiaire qui passe un stage professionnel doit sanctionner cette période d'apprentissage il doit sanctionner cette période d'apprentissage par un mémoire qu'il devra défendre devant un jury. Et aussi, un stagiaire professionnel est tout petit peu payé par rapport à un stagiaire académique. À la différence du stage académique, le stage professionnel est un stage opérationnel. C'est-à-dire que le stagiaire est ouvert à des opportunités qu'il faudrait bien qu'il saisisse parce qu'il peut y avoir des recruteurs. Il peut bien, directement après son stage, s'élancer dans une aventure du travail. Il peut facilement gagner en crédibilité. À la différence du stage académique, l'étudiant qui passe le stage professionnel doit faire preuve de beaucoup de rigueur, de responsabilité, il doit être assez proactif pour ainsi impressionner le recruteur, impressionner bien le chef, parce que ces stages-là est une opportunité pré-embauche. On pourrait bien passer un stage et puis être retenu pour une durée indéterminée ou soit bien que les stages peuvent être suivis d'un contrat de travail. C'est ainsi que le stage professionnel se différencie du stage académique. Il se passe plus à la fin des études académiques par rapport au stage académique qui se passe soit en L1, soit plutôt en licence ou en Master 1 pour les systèmes LMD, ou soit à la fin du cycle graduat.
Israël Mukonga, étudiant à l'Institut supérieur et pédagogique de la Gombe en chimie alimentaire. Au cours de notre formation, nous accumulons des connaissances théoriques et du savoir dans le seul but de nous préparer au monde professionnel. De ce fait, le stage académique est pour nous l'occasion de mettre en pratique toutes les connaissances acquises au cours de notre parcours et de faire le pont entre la pratique et la théorie, parce que nous savons que c'est en conciliant la théorie à la pratique que l'intellectuel se développe. Le stage académique est aussi l'occasion pour nous de nous familiariser avec les milieux professionnels, découvrir le stress du travail, travailler sous pression, travailler en équipe. Et le stage académique nous permet aussi d'épanouir notre connaissance et de prendre conscience de l'ampleur de notre futur métier. C'est Blaise Chizalamboui, étudiant de l'université Simon Kimbangu à la faculté de médecine. Selon son but, je dirais que le stage académique donne à l'étudiant ou au stagiaire, selon les titres qu'il pourra obtenir, certaines compétences pour une vie meilleure et professionnelle. Donc c'est en quelque sorte une activité qu'il exerce comme étant un travail et qui pourra au moins fournir des bons fruits à la société. Le but principal est celui de concilier les théories acquises sur les bancs de l'université ou les bancs de l'école à la pratique qui sera mise sur pied lors de ce stage. Donc il est profitable qu'un étudiant digne de son nom et qui est appelé à faire le stage, de l'exercer pour qu'il puisse avoir une garantie d'une bonne vie professionnelle. Tassoko Chocha Jérémy, étudiant à l'Université pédagogique nationale, faculté des sciences et département de géographie et sciences de l'environnement. Un stagiaire académique doit montrer qu'il est non impliqué et motivé pour acquérir le savoir-faire, le savoir-être. Et il doit aussi être humble et proactif. Et je pense que ce sont les attitudes qu'un stagiaire académique doit adopter pour son stage et tout. Claudine Zondo, étudiant à l'Université pédagogique nationale, faculté des sciences, département de géographie et sciences de l'environnement. Le but majeur de l'organe qui reçoit un stagiaire est d'assurer sa formation pratique, c'est-à-dire lui permettre ou apprendre à poser des actes semblables aux actes professionnels, lui apprendre à s'adapter de la vie professionnelle. Un stagiaire n'a aucun droit de revendiquer un salaire à la fin de son stage. Tout en gardant l'identité d'un étudiant ou un élève, la loi ne garantit aucun salaire pour un stagiaire dans les milieux professionnels. Kevin Tazi, étudiant à l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa. Une bonne établissement ou une bonne institution formatrice doivent à chaque moment orienter ou encadrer ses étudiants d'aller faire le stage
pour accumuler très bien les formations qu'ils avaient appris pendant tout ce temps et en passant à mettre en pratique tout ce que nous avons appris comme formation à l'Institut. Nous devons aller développer ça dans des entreprises qui est de la place. Donc, l'Institut devait attendre de nous, dès notre retour à l'Institut, un rapport très favorable ou très rédigé et aussi faire la considération bien importante de notre Institut là où nous venons, de faire expérimenter tout ce que nous avons accumulé comme formation dans notre Institut et de faire valoriser ça. Je suis Abigail Labar, étudiante à l'Université de Kinshasa, dans la faculté des sciences dans le département de l'environnement. Alors, le stage académique peut ou ne pas être considéré comme étant expérience professionnelle. Je dirais que tout dépend de la durée. Premièrement, une expérience professionnelle, c'est ce qui est produit sur l'homme par sa pratique ou encore dans la réalisation de certaines tâches dans un domaine sur un temps relativement long. Alors que les stages académiques, d'habitude, ordinairement, c'est dans un délai de 1 à 3 mois. Alors, tout dépend de l'information qu'on vend aux recruteurs lorsque nous allons déposer notre CV pour le stage. Ceci étant dit, cela peut permettre ou ne pas aux recruteurs de nous mettre sur un travail qui nous permet d'acquérir une expérience qui nous serve dans le futur, dans le milieu professionnel. Alors, je peux dire que oui, le stage académique peut être mis sur la liste de l'expérience professionnelle si seulement ce dernier nous permet d'acquérir des connaissances ou encore des capacités acquises dans le milieu professionnel. Et cela dure une durée assez longue et comme ça on peut le considérer comme étant une expérience professionnelle. James Odinga, étudiant à l'Université pédagogique nationale, département de géographie et sciences de l'environnement. Le choix de l'institution dans laquelle doit s'effectuer un stage intervient après avoir réuni les informations nécessaires sur la boîte ou l'entreprise à laquelle l'étudiant doit faire ou effectuer son stage. En parlant des informations nécessaires, nous parlons de la doctrine, le lieu, l'endroit, mais beaucoup plus les conditions du travail. Donc, en parlant des conditions du travail, là, on voit beaucoup plus comment est-ce que l'entreprise traite ses agents, comment est-ce que le travail est effectué là-bas. Donc, on opte pour une bonne entreprise où on fait un bon choix lorsqu'on choisit une entreprise qui promouvoit l'esprit de la créativité, l'esprit d'équipe, l'esprit entrepreneurial, mais aussi une entreprise où tu vas beaucoup plus te sentir à l'aise pour acquérir les connaissances nécessaires qui vont pouvoir t'aider pendant ton cursus ou lorsque tu vas intégrer réellement les milieux professionnels. Parce que normalement, un stage académique est là pour te préparer dans la vie future ou soit la vie du travail. Parce que nous venons de la vie académique vers le monde du travail. Alors, lorsque tu effectues ton stage, tu dois premièrement opter pour ce type d'entreprise qui promouvoit ces types de critères que je viens d'énumérer. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission où les étudiants nous ont parlé du stage académique et professionnel. J'ai dit un grand merci à tous les étudiants qui ont participé à cette émission et j'ai fait appel à tout étudiant qui fait participer à cette émission. Il suffit de nous contacter au numéro qui est affiché au bas de votre écran et vous serez le bienvenu. Grand merci à Job Bassaï derrière la caméra et à Rodrigue Ebonda pour le montage. Au revoir.